Madame Bellidos, vous êtes d'origine égyptienne et citoyenne suisse où vous vivez. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième édition du Festival des 5 continents. Alors, comme je disais, vous avez été longtemps journaliste à la télévision suisse, puis à TV5 Monde et à France Culture. Vous avez consacré votre carrière aussi à la psychanalyse. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment sur Freud. Vous dirigez d'ailleurs la collection Et Freud dans tout ça chez Michel de Maulle. Et puis, vous avez écrit un très joli petit livre, un hommage à votre enfance en Égypte, le yacht du roi Farouk. Aujourd'hui, vous vouliez partager avec nous plusieurs anecdotes. Et la première, c'est cette rencontre historique avec Martin Luther King. Oui, en fait, quand j'étais à la télévision, j'ai eu l'occasion, parce qu'on faisait des interviews, des meetings, j'ai eu l'occasion de rencontrer Martin Luther King à Genève en 1966. Il était venu parce qu'il y avait à ce moment-là un financier qui a mal tourné d'ailleurs, qui s'appelait Bernie Kornfeld et qui avait organisé des rencontres. Et alors, bon, dans une de ses bonnes initiatives, il avait invité Martin Luther King. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un journaliste de la télévision italienne qui ne savait pas l'anglais et Martin Luther King ne comprenait pas l'italien. Donc, j'ai servi d'interprète. Alors, si vous avez une seconde, je peux vous montrer. Il y a quelqu'un qui avait pris cette photo et que j'ai, à votre intention, que j'ai mis là. Vous voyez ? Ah, super. Alors, un peu plus haut. Ah, génial. Ah, c'est une rencontre historique, hein. C'est une rencontre dans la vie qui est juste incroyable. Voilà, et c'était une année avant son décès, avant qu'il ne soit assassiné. Et donc, j'en ai gardé un souvenir de bienveillance. Voilà, il était vraiment formidable. Alors ça, c'était une de mes belles rencontres. Et puis oui, vous voulez nous parler aussi de rencontres avec des artistes conceptuels. Oui, alors des artistes américains. D'accord. C'était dans les années 68 toujours. Et à ce moment-là, il y avait un grand directeur d'exposition qui s'appelait Harald Zeman et qui avait organisé à Berne la première grande exposition d'art conceptuel. En fait, il était parti sur la côte américaine, à San Francisco, et il avait rencontré des tas d'artistes américains conceptuels, dont les plus connus, ils sont devenus connus après, ils n'étaient pas à ce moment-là. Il y avait Walter de Maria, il y avait, il y en avait plusieurs. Il y avait aussi un Allemand qui s'appelait Joseph Beuys, qui a été très connu après. Et donc, voilà. Et alors, l'exposition d'art conceptuel, ça s'appelait Quand les attitudes deviennent formes. Et ces artistes, en fait, faisaient un geste dans l'exposition. Et ce geste était juste là pour indiquer leur présence. Mais il s'agissait de faire quelque chose qui ne serait pas vendable. En fait, tout se vend. Et il y avait Walter de Maria avait déposé un téléphone qui était relié à New York et où il y avait écrit « L'artiste vous appellera peut-être ». Et qu'est-ce qui vous a marqué alors donc, dans cette exposition et de cette rencontre ? C'était, si vous voulez, le geste, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus que le geste de l'artiste qui était là et qui marquait juste leur présence. Mais il ne devait pas y avoir, si vous voulez, de résultats qui restent après. Voilà. Et c'est ça qui avait été vraiment formidable. Et cette exposition est devenue historique et elle a été recomposée à la Biennale de Venise il y a quelques années de cela. Et donc, voilà, c'était quelque chose de vraiment formidable. Dans votre mémoire, en tout cas. J'avais une question un petit peu secondaire, puisque vous avez écrit un très joli petit livre sur la vie et sur le départ du roi Farouk d'Égypte. C'est l'occasion de revenir un peu sur votre enfance passée à Alexandrie, dans cette Égypte multiculturelle et multiculturelle aussi, d'avant 1956. Une Égypte que vous avez dû fuir, mais c'est une situation qui est aussi en phase avec tout votre travail psychologique. Je crois que vous n'êtes pas devenu psychologue par hasard. Oui, si vous voulez,
on parle de rencontres grâce à la télévision. Et en fait, grâce à la psychanalyse, j'ai pu retrouver mon enfance et pouvoir en parler de manière un peu élaborée grâce à mon travail analytique. Et en fait, si vous voulez, cette enfance qui m'a tant marquée, c'était l'Égypte, bien sûr, mais c'est effectivement l'enfance avec les parents, la mère, ma mère qui nous a quittés quand j'avais 2 ans et qui a quitté mon père. Et en fait, cette vie en Égypte, en fait, dans cette grande maison magnifique que nous possédions et qu'avaient beaucoup, en fait, tous ces Égyptiens nés en Égypte, mais qui se prétendaient européens. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'était de dire on est européens. Alors, c'était un peu particulier parce qu'on était né en Égypte, on n'avait connu que l'Égypte. Mais après, il y a eu ce départ. Alors, ce n'était pas pour nous, si vous voulez, ce n'était pas une fuite. Pour moi, c'était d'aller en Europe. Et en fait, c'était le rêve parce que nous étions élevés dans la langue française. Nous allions au lycée français d'Alexandrie et les professeurs nous parlaient de la France avec des trémolos dans la voix et ils disaient la France, bon. Et en fait, l'idée, c'était d'aller là-bas. Et moi, je rêvais, je l'écris dans ce livre, en fait, mon grand rêve, c'était la rosée dans un bois en Touraine, dans un sous-bois en Touraine, alors que nous vivions à 40 degrés à l'ombre en Égypte. En même temps, les professeurs français, eux, étaient évidemment fascinés par l'Égypte, par toute la civilisation égyptienne. Et alors, il y avait ce double malentendu. Eux parlaient de la France en la regrettant, mais en étant contents d'être en Égypte, alors que nous ne rêvions que d'aller chez eux. Voilà. Alors, comme le temps passe très vite, une petite question pour terminer cet entretien. Je crois qu'il y a un nouvel ouvrage qui est à apparaître, qui est prêt à apparaître. Vous pouvez nous en parler en 1 minute? Oui, j'ai fait 2 livres, un qui est Freud et ses voyages, un qui est Freud et la guerre. Et là, en fait, je m'étais étonnée que Freud n'ait jamais reçu le prix Nobel. Donc, j'ai fait toute une recherche à ce sujet et j'ai compris en ayant pu faire toute cette enquête que finalement, il n'était pas assez scientifique pour eux. C'est-à-dire qu'il n'apportait pas la preuve. Alors en fait, la psychanalyse, effectivement, n'apporte pas de preuve. Elle apporte la poésie. Voilà. Merci de cet entretien. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Marlène. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.